Bonjour, aujourd'hui on va regarder ensemble une recette qui est assez connue, qui est un classique des pâtes de base, à savoir la pâte à choux. Donc la pâte à choux, on l'a réussi, des fois on la manque, des fois on ne sait pas trop pourquoi. Donc on va vraiment revoir en détail toutes les étapes de façon à la réussir 10 fois sur 10. Alors d'abord, on va faire l'inventaire des équipements nécessaires pour réaliser la recette. Ça nous prend une casserole, ça nous prend une spatule Maryse, une cuillère de bois, une balance bien sûr pour savoir quelle quantité on va utiliser. Ça nous prend une poche à douille, ça nous prend une plaque qui va au four avec un papier parchemin. On peut aussi utiliser un batteur mélangeur. Aujourd'hui, on va le faire complètement à la main. Pourquoi? Parce que la recette, c'est une petite quantité, donc c'est tout à fait faisable de le réaliser à la main. Pour ce qui est des ingrédients, on a besoin de beurre, on a besoin d'eau, on a besoin de sel, une pincée de sel, on a besoin de farine et enfin des œufs. Alors, première étape de la recette, on va d'abord préchauffer le four à 350 Fahrenheit. On doit toujours, c'est une règle de base, utiliser un four qui a été préchauffé en pâtisserie. On va dans un premier temps mettre l'eau et le beurre. On va tout simplement porter l'eau à ébullition le plus rapidement possible pour faire fondre le beurre. On peut ajouter le sel du départ, une pincée de sel, c'est pas un problème. Donc là, feu au maximum. Donc là, on voit le beurre est complètement fondu. Important de ne pas attendre trop longtemps parce que l'ébullition fait évaporer l'eau et va donc modifier ma recette si je laisse évaporer l'eau trop longtemps. Je vais mettre ma farine d'un seul coup. Pas besoin d'y aller petit à petit, ça n'a aucune importance. Je vais incorporer ma farine avec mon mélange eau et beurre. Un petit peu comme si je voulais faire une béchamel, sauf que les proportions sont complètement différentes. Vous voyez, là, je me sors un petit peu du feu parce que je veux bien sûr pas que ma panade, parce qu'à ce stade-ci de la recette, on peut appeler ça une panade. Quand on a un mélange beurre, œuf, farine, ça s'appelle une panade. Excusez, pas beurre, œuf, farine, beurre, eau, farine. Les œufs viennent bien sûr par la suite. Donc, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement dessécher ma panade. Donc, j'ai baissé mon feu volontairement parce qu'encore là, je ne veux pas que la farine aille se coller dans le fond de la casserole. Si la farine se colle dans le fond de la casserole, c'est de la farine que je n'ai plus dans la recette. Donc là, vous voyez, je brasse énergiquement avec ma cuillère de bois de façon à faire évaporer le plus d'eau possible. Et vu que ma farine est présente dans la recette, ce qui va se produire au niveau chimique, je vais donner du corps à ma panade. C'est là qu'on va aller chercher l'élasticité qui est tout simplement contenue dans le gluten de la farine. Et c'est ça qui va faire que ma pâte va devenir élastique petit à petit. Donc vous voyez, il ne faut pas avoir peur de bien mélanger énergiquement avec la cuillère de bois de façon à vraiment dessécher la panade au maximum et lui donner du corps. Voilà, là je suis près de mon résultat, le résultat que je veux obtenir. Je vais me rendre compte tout simplement, un bon signe, un bon petit truc, on fait comme ça. Si on voit que la pâte est homogène, comme ceci, vous voyez, quand je la promène, c'est tout simplement que j'ai atteint le corps que je voulais atteindre au niveau de ma panade. Donc, il n'est pas nécessaire de la dessécher pendant 1 heure. Un 3 à 5 minutes, gros maximum, et on a le corps qu'on souhaitait avoir. Donc, vous voyez, je la brasse là, puis juste en brassant comme ça, je peux la ramasser, elle redevient homogène. Ça veut dire que mon mélange est prêt. Donc, j'ai ma panade ici qui est prête. Je vais tout simplement la basculer dans un cul-de-poule. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je veux tempérer un petit peu. Vous voyez, je l'étale dans le cul-de-poule pour qu'elle refroidisse. Si ma panade était trop chaude, qu'est-ce qui se produirait? Elle ferait cuire mon œuf au moment où je le mets. C'est pas ça qu'on veut. On veut cuire l'œuf dans le four par la suite et non pas au moment où on l'intègre à la panade. Donc, je prends les œufs un à un. Un petit truc important, vous voyez, j'ai un ramequin intermédiaire entre les œufs et la recette. Pourquoi? Parce que
Si j'éclate un œuf qui n'est pas bon ou avec beaucoup de coquilles, il est déjà dans la recette, je suis obligé d'aller à la pêche ou de jeter la recette au complet. En passant par un ramequin comme ceci, si jamais l'œuf n'est pas bon, ben j'ai perdu un œuf et non pas la recette au complet. Ensuite, je mets les œufs, très important, un à un. Pourquoi un à un? Parce que l'œuf, quand je l'intègre à ma recette, il va refroidir le mélange. Si je mettais tous mes œufs d'un coup, je refroidirais le mélange d'un coup et j'aurais une belle giblotte. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, je vais intégrer, incorporer les œufs comme ceci, vous voyez, avec la spatule de bois, un à un. Au début, c'est un mélange très bizarre, un peu gélatineux, c'est normal. C'est le blanc d'œuf. Au fur et à mesure que l'œuf se réchauffe dans le mélange, il prend du corps et j'obtiens à ce moment-là, vous voyez, un mélange qui redevient solide. À ce moment-là, je peux intégrer mon deuxième œuf. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les œufs soient intégrés dans la recette. Donc, là, on a notre mélange dans lequel on a mis tous les œufs. Non seulement on a mis tous les œufs, j'ai même rajouté un œuf. Pourquoi? La pâte à choux, ça fait partie des pâtes qu'il faut ajuster, il faut savoir ajuster. Savoir si la texture est la bonne, vous voyez, j'en prends une bonne quantité et ça me fait comme un genre de V qui pend sous la cuillère. Si jamais ça reste dans la cuillère, c'est qu'il manque un œuf. C'est pour cette raison que j'ai rajouté un œuf, dépendant de la grosseur des œufs, dépendant de la force de la farine. Ça peut modifier la recette. On veut vraiment cette texture-là, très légèrement crémeuse. Si inversement, je me trouve avec un ruban, là, comme si je travaillais sur une génoise, à ce moment-là, ben, je n'ai pas le choix de tricher et de rajouter un peu de farine dans mon mélange, sinon il va s'étaler sur la plaque à pâtisserie comme si c'était des macarons, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on veut obtenir. C'est cette espèce de descente en forme de V, toujours là, qui est... Vous voyez, si je donne des coups comme ça, là, on le voit très bien que c'est pas de la pomme de terre purée, c'est quelque chose de plus crémeux. Et ça, c'est très important pour la texture de la pâte à choux. C'est une des étapes importantes de la recette. Là, je vais pouvoir commencer à plaquer mes choux. Donc, voici le moment où je vais mettre mon mélange dans ma poche à douille. Très important, vous voyez, la poche, il ne faut pas avoir peur de se faire une bordure qui représente quasiment la même longueur que la poche elle-même. Si je remplis ma poche comme ça, je cours vers les ennuis. Pourquoi? La poche sera trop pleine, les yeux vont sortir avant que le mélange sorte à l'autre bout. Donc, je mets comme ça. D'une part, ça m'évite de trop remplir ma poche. D'autre part, ça me permet de bien fermer. Pour remplir une poche, très simple. Je prends mon mélange. Vous voyez ici, j'ai mon pouce qui est ici. Je vais accoter ma spatule sur mon pouce. C'est une erreur de se servir de la poche comme d'une pince comme ça parce qu'elle devient toute collée et on a de la misère à finir de la remplir. Donc, je remplis, vous voyez, comme ceci. Pas compliqué. Donc, mon mélange de pâte à choux a une belle consistance. Ça va être comme des vacances d'aller plaquer ça. Là, mon mélange est au complet dans ma poche. Là, je relève mes bords qui sont propres. Je vais les plier comme si je pliais un rideau. Ensuite, je descends doucement. Ici, je ferme. Et enfin, je pousse vers la sortie. Comme si c'était un tube de pâte à dents. Ensuite de ça, avant de commencer à plaquer, je vais faire des points d'attache sur ma plaque. Vous voyez, je vais mettre 5 petites crottes. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce que ça va être perdu de toute façon. Et ça, ces 5 petits points, ça va tout simplement permettre à ma feuille de papier parchemin de coller à la plaque pendant que je plaque mes choux, parce que si je ne fais pas ça, à chaque chou que je pose, la feuille va venir avec. C'est pas ça que je veux. Ensuite, je vais tout simplement déposer mes choux en quinconce. Vous voyez, ici, j'ai une douille cannelée. J'aurais très bien pu le faire avec une douille ronde. Le résultat serait aussi probant. Quand on parle de quinconce, ça veut tout simplement dire avec un intervalle entre chaque chou, vous voyez, un petit peu comme les Romains dans Astérix, là, avant que les Gaulois attaquent. Là. Ceci, ça permet
aux choux parce qu'ils vont gonfler dans le four. Donc ça permet d'optimiser l'espace qu'on a sur la plaque sans que les choux aillent se toucher entre eux. On s'en permet une petite dernière dans le coin. Et voilà, pas plus que ça, sinon ils vont aller se coller. Donc, ma recette est prête à mettre au four. Petit détail intéressant, pour éviter les pics que les choux ont formés parfois, je vais me mouiller le doigt, vous voyez, et je vais tout simplement arrondir mes choux là où c'est nécessaire. Donc pourquoi je me mouille le doigt? Tout simplement pour que mon doigt ne colle pas à ma recette de pâte à choux. Et voilà, ils sont prêts à enfourner. Donc, on va cuire les choux. Pour cuire les choux, je prends un petit peu d'eau, je le mets dans le fond du four, ça va me faire un nuage de vapeur qui va permettre aux choux de gonfler pendant la cuisson. Faites attention, si vous avez un élément apparent, bien sûr, ne mettez pas de l'eau directement, mais mettez tout simplement le contenant à l'intérieur du four. On va laisser cuire dans un premier temps pendant 15 à 20 minutes. Donc là, mes choux sont cuits à peu près aux 2/3. J'avais mis un petit peu d'eau pour faire un nuage de vapeur. Là maintenant, mes choux ont gonflé. Je ne veux pas qu'ils dégonflent, je veux qu'ils obtiennent une structure rigide, solide, qui les empêche de redescendre, un petit peu comme une baguette de pain. Donc pour ce faire, je vais tout simplement ouvrir le four quelques secondes. Ça permet, même si on ne le voit pas à l'œil nu, ça permet à toute la vapeur de sortir du four. Et donc de faire une chaleur sèche. Cette chaleur sèche va permettre aux choux de terminer la cuisson et de donner une structure solide à mon chou. Vous voyez, le temps que je parlais, là, c'est sûr que la vapeur est sortie au complet. Je referme le four et je repars pour un 7 à 10 minutes. Donc, nous avons nos choux qui sont prêts. Comme vous pouvez le constater, on n'avait pas mis de dorure ici. C'est pour ça que l'aspect est un petit peu plus terne. Dépendant de l'utilisation qu'on peut en faire pour des profiteroles, des choses comme ça, avec une sauce chocolat, il n'est pas nécessaire de mettre de la dorure. Par contre, si on veut monter un croque-en-bouche ou autre, ben là, ça peut être effectivement utile d'aller mettre un petit peu de jaune d'œuf battu, donc de la dorure, pour donner un côté doré plus lustré à votre chou. La meilleure façon de savoir si votre chou est bien cuit, c'est le poids et la consistance. Donc, le poids, tout simplement, on va, quand un chou est cuit, vous voyez de la grosseur plus ou moins d'une petite balle de golf ici, quand un chou est bien cuit, il doit être en bas de 20 grammes. Donc, vous voyez ici, je suis à 15 grammes, donc tout est sous contrôle. Deuxième chose pour vérifier que le chou est bien cuit, le bruit qu'il fait en tombant sur la table. Il doit faire un bruit un petit peu comme si on échappait une boule de carton. Vous voyez? S'il ne fait pas de bruit, ça veut dire qu'il manque de cuisson. Il va avoir une consistance qu'on peut comparer à une guimauve. S'il est trop cuit, il va avoir une texture un peu plus cassante. Donc là, on est vraiment à mi-chemin entre les deux. On a un chou qui est léger, qui va être facile à farcir. Vous voyez, si je l'ouvre à l'intérieur, j'ai vraiment une belle bulle d'air pour emprisonner de la farce de mon choix. Ça peut être une farce sucrée, salée, peu importe, puisque de toute façon, dans l'appareil, je n'ai pas mis de sucre. Et donc voilà, en espérant que ça vous a donné quelques indices pour bien réussir votre pâte à choux.